Bonjour Christophe Deloire, Bonjour. secrétaire général de Reporters sans frontières RSF, et un nouvel album, voilà, repensé, mais avec une couverture absolument incroyable, consacrée notamment au photographe Philippe Halsman, photographe légendaire d'Hollywood. On voit la couverture avec Marilyn Monroe. Tout ça au bénéfice de la liberté de la presse, hein? Au bénéfice de la liberté de la presse, parce que c'est vrai que c'est un album dans lequel il y a des photos magnifiques, on y reviendra. D'Halsman, c'est un album dans lequel il y a des contenus qui sont sur la liberté de la presse, sur un témoignage exclusif de la veuve de Khashoggi, le journaliste qui a été dépecé, découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et c'est au profit des actions que mène Reporters sans frontières dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire que l'argent est reversé. C'est-à-dire l'argent retourne à des journalistes qui font des enquêtes dans les pays du monde où c'est le plus difficile d'en faire, et versé aussi à tous ceux qui défendent les journalistes, pas pour eux-mêmes, pas dans une logique corporatiste, mais parce que c'est le moyen de sécuriser le droit à l'information, le droit à la fiabilité de l'information, qui devrait être un droit de chaque être humain, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie politique, sa transparence, la délibération publique. Ce qui est en jeu, c'est la vie économique, mais c'est aussi notre survie biologique, parce que quand des informations sont censurées, par exemple, quand des journalistes, des blogueurs ont été empêchés de travailler en Chine, évidemment, ça a empêché que le traitement de l'épidémie de coronavirus, au début, soit pertinent. On a tous en tête ce médecin qui avait été un lanceur d'alerte, qui avait annoncé avant tout le monde la gravité du mal. Mais il y a un célèbre blogueur qui a disparu, et manifestement qui a disparu, pas parce qu'il a choisi de le faire, mais parce qu'il est empêché de travailler. Et puis il y a tous ces journaux chinois qui avaient commencé à travailler sur ces sujets-là. Et une chape de plomb a été apposée pour les empêcher de travailler. On voit, et ce qui se passe en Chine aujourd'hui, du monde là derrière, là, on voit, c'est ça, c'est quoi? C'est pas le coronavirus, c'est autre chose. Non, alors ça, c'est les pays en noir, c'est les pays dans lesquels il est le plus difficile de travailler, là où il y a des espèces de trous noirs de l'information. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau avec la mondialisation de l'information, avec la mondialisation des enjeux, c'est que si un journaliste est empêché de travailler en Chine, ça peut avoir un impact direct sur les êtres humains partout dans le monde. Ça, c'est nouveau. Je crois qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets et ça rend des combats comme ceux de Reporters sans frontières encore plus importants. Oui, alors c'est indispensable donc de se procurer. Il y en a qui le collectionnent depuis le début, ces albums de Reporters sans frontières. On va voir défiler quelques photos parce que c'est absolument incroyable ces photos. Parce que ce photographe-là, il a photographié Einstein, il a photographié Brigitte Bardot, Hitchcock, Tippi Hedren, toutes les stars d'Hollywood, Salvador Dali aussi. C'est quand même extraordinaire, c'est l'art du portrait. Un portrait particulier. Mais c'est vrai que c'est très étonnant parce que Philippe Halsman, les connaisseurs, évidemment, connaissent son nom, tous les amoureux de la photographie, mais une partie du public ne le connaît pas. Puis quand on regarde les photos, incroyablement, ce sont des photos mythiques. C'était lui, on les connaît déjà, oui. Effectivement, qu'il s'agisse de Grace Kelly, de Marilyn Monroe, d'Einstein, de Salvador Dali, etc. Et s'il a inventé un art du portrait, une partie de l'art du portrait, c'est ce que... Alors on est sur une chaîne francophone, mais j'ai employé un mot anglais, il a inventé la jumpologie. Comme to jump, sauter. On voit d'ailleurs Brigitte Bardot qui saute Brigitte là derrière, Bardot là, en photo. Et au-delà du caractère léger, c'est jubilatoire de regarder ça, mais il l'avait théorisé, Halsman, en disant que lorsque ces personnages sautaient, c'était le moment où finalement le masque tombait. Parce que quand on saute, on pense à son corps, on ne pense plus à son visage, et c'est le moyen de vraiment voir le visage des personnes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Oui, alors il y a Fernandel aussi, il a photographié le Frenchman à l'époque, en 1948. Enfin bon, des photos absolument incroyables. Regardez Fernandel avec la tête qui faisait... Avec Fernandel, il a fait un exercice particulier, qui est une interview en photo. C'est-à-dire que Fernandel ne parlait pas anglais. Halsman lui posait des questions, des phrases. Et la réponse, elle était sous forme d'une photo. Il en a fait un livre entier. Il y a un extrait de ce livre dans cet album. C'est incroyable de voir l'émotion que peut susciter Fernandel. Parce qu'il y a le personnage qu'on a tous en mémoire, mais il y a une émotion très forte dans certaines des photos. C'est très, très vous allez vous régaler avec ces photos de feuilleter le Philippe Halsman. C'est absolument incroyable. Alors, préface de Michel Hazanavicius, le cinéaste. Le réalisateur. Oscar. Césarisé, oscarisé. Le réalisateur d'Ouest 77. Donc tout le monde est mobilisé, cinéaste, photographe, au fond de dire la liberté de la presse, ça ne se négocie pas. J'allais vous dire une question générale. Christophe Deloire, est-ce qu'elle va mal en ce moment? Est-ce qu'elle va encore plus mal, la liberté de la presse? Ce qui va mal, évidemment, c'est la liberté de la presse, parce que malheureusement, les régimes despotiques sont extrêmement durs. Je citais tout à l'heure le cas de l'Arabie Saoudite. Le cas de ce journaliste Khashoggi abattu, tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, presque tout le monde en a entendu parler.
Mais sait-on qu'il y a encore 30 journalistes en détention dans ce pays? Et que ce pays, il a la présidence du G20 cette année. Alors comment vous C'est un faites, par raccourci exemple, comment vous d'actualité, pouvez mais le faire G20, pression c'est le sur groupe l'Arabie Saoudite pour qu'elle libère ses prisonniers? Ce qu'on fait, c'est on dénonce publiquement, on sensibilise l'opinion à travers des opérations spectaculaires. Pour le premier anniversaire, triste anniversaire de la mort de Khashoggi, on allait déposer un tas de mannequins démembrés, vous savez, les mannequins pour les vêtements dans les magasins, démembrés en référence aux circonstances de la mort de Khashoggi devant le consulat d'Arabie Saoudite à Paris. On lance des appels à ce que le G20, le sommet de Riyad, qui aura lieu en fin d'année, ne soit pas un sommet comme les autres, parce que ce serait une forme de légitimation de ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas accepter que ce pays, non seulement que des hommes de main de ce pays aient commis cet acte, vraisemblablement pour le plus haut sommet du pouvoir, mais qu'en même temps, 30 journalistes y demeurent sous les barreaux, dont Raif Badawi, ce blogueur qui avait été condamné à 1000 coups de fouet, qu'on a subi 50 quelques jours après la tragédie de Charlie Hebdo, et qui est toujours en prison. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'organisation, c'est à la fois organiser une forme de pression médiatique, mobiliser les différents États, tous ceux qui ont à traiter d'une manière ou d'une autre avec l'Arabie Saoudite, et puis aussi, et c'est ce qu'on fait maintenant, d'aller parler directement aux Saoudiens, aux responsables saoudiens, pas pour aller faire des compromis derrière les portes, mais pour aller apporter les arguments, pour essayer de trouver des moyens qu'effectivement ils changent. Aujourd'hui, on est obligé, quand on est une association comme RSF, de changer nos modes d'action. C'est-à-dire si on ne fait que de la dénonciation de loin, de la dénoncer et faire honte, naming and shaming, comme disent les Anglais, ça ne suffit pas. Oui. Il faut qu'on ait des articulations de stratégies qui sont beaucoup plus subtiles qu'avant, si on veut obtenir des résultats. Oui, oui. Alors voilà un article encore. Vous reconnaissez cet homme. Il a déclaré nos véritables opposants, ce sont les médias bidons. Dans l'histoire de notre pays, ils n'ont jamais été aussi mauvais. C'est la citation qui est reprise de Donald Trump en campagne électorale aux États-Unis. C'est votre ennemi? Non, mais il n'y a pas d'ennemi pour les journalistes. Mais lui est l'ennemi de la liberté de la presse, ça, il n'y a pas de doute. Lui prétend que les journalistes sont l'ennemi du peuple. Les journalistes aux États-Unis, leur boulot, c'est pas d'être les ennemis de Donald Trump, mais c'est de raconter ce qui se passe vraiment, qui est vraiment Donald Trump. Et à cet égard, Oui. je pense que le journalisme américain prouve à quel point il est capable de travail profond pour démontrer ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, Donald Trump, avec ce culot extraordinaire et en fait sinistre, il a réussi à convaincre une partie de la population que les médias étaient des ennemis du peuple. C'est une phrase qui fait référence à Staline. Il y a, au-delà de ces extravagances sinistres de Trump, on peut avoir une inquiétude très profonde pour l'avenir des démocraties quand on voit ce genre de personnage. Après, il y a des facteurs de résistance, et si on a le pessimisme de la pensée, parfois il faut qu'on ait l'optimisme de l'action, c'est en tout cas ce qu'on a à Reporters sans frontières. Oui, donc dans cet ouvrage, dans cet album, eh bien, on réfléchit, on se pose des questions finalement sur le monde, sur ce qu'est cette liberté. Vous avez fait un article, vous titrez « Un nouveau climat ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Christophe Deloire? C'est un nouveau climat, pourquoi? Pour qui? Alors le climat, ce n'était pas seulement au sens de l'ambiance politique, c'était l'idée que pour l'information et la démocratie, il y a un peu une forme de similitude avec la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on peut voir les phénomènes, il fait plus chaud, la banquise fond, etc. Appliqué à l'information et à la démocratie, c'est les rumeurs se répandent de plus en plus, la propagande politique est en plein essor, il y a des propos de haine, etc. Mais on peut aussi avoir un autre mode de raisonnement, et qui est très important pour résoudre la question du réchauffement climatique, mais qui l'est tout autant pour l'information et la démocratie, c'est d'aller voir les causes. Et la cause, c'est qu'il y a une formidable dérégulation de l'espace public. Qu'en fait, là où on échange les idées et les informations, ce qu'autrefois on aurait appelé la place du village, dans les démocraties, ça a toujours été sécurisé par les constitutions, par la régulation des médias, par une forme d'autorégulation par les journalistes. Et que dans cet espace global aujourd'hui, où tous les contenus sont en concurrence les uns avec les autres, ces garanties, elles ont sauté. Pourquoi? Parce qu'elles étaient posées essentiellement sur des cadres nationaux, et puis autour d'un secteur, celui média. Aujourd'hui, tout ça a sauté. Donc il ne s'agit pas de revenir au monde d'hier, qui n'était pas parfait, Oui. mais il faut recréer des systèmes de garantie pour que la liberté d'opinion et d'expression ne soit pas un vain mot. C'est la philosophe Hannah Arendt qui disait que la liberté d'opinion est une farce. Si l'information sur les faits n'est pas garantie,
et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. C'est tout l'enjeu aujourd'hui du combat pour le journalisme. Ça veut dire lutter contre les fake news, comme on dit, et puis aussi dire, aujourd'hui, il y a des journalistes, mais chacun peut être journaliste avec son téléphone portable. Aujourd'hui, l'information peut circuler sans contrôle. Parce qu'au fond, tout ça est inquiétant. En fait, chacun peut-il être journaliste, c'est une question. Ça dépend comment on définit les choses. Nous, à Reporters sans frontières, on a fait le choix d'avoir une vision exigeante de ce que doit être le journalisme. On ne défend pas nécessairement les médias tels qu'ils sont. On a posé une forme d'idéal. Et le journalisme, s'il est utile aux sociétés, c'est que c'est un ensemble de droits et de devoirs. C'est des droits pour les journalistes, mais des devoirs vis-à-vis du reste de la population. Et ces devoirs, ils sont fondés sur les méthodes de vérification, sur les règles déontologiques. Même si tout ça est évidemment très contesté ou par l'opinion publique, ce qui est souvent. contesté généralement, c'est la manière dont les médias procèdent, avec des critiques légitimes et d'autres qui sont parfaitement injustes quand il ne s'agit pas d'appel à la violence ou d'outrance contre les journalistes. Mais ce qui est rarement contesté, en fait, c'est l'utilité même du journalisme. Et si on regarde les sondages sur est-ce que le journalisme est utile, à quoi sert-il, les taux sont assez élevés. Donc il faut qu'on arrive à distinguer entre une forme de critique et la conscience que le journalisme est utile, que l'investigation, le reportage, le fait d'aller constater les faits, que l'ouverture du pluralisme, tout ça c'est un rôle journalistique et que pour ça, il faut poser une forme d'exigence très légitime et ceux qui le font en ont parfaitement raison. Et à charge pour les journalistes d'incarner cette fiabilité de l'information, ce pluralisme. Merci beaucoup, Christophe Deloire. Philippe Halsmann, voilà le nouvel album de RSF, donc pour aider la liberté d'informer dans le monde, c'est très précieux. Et l'album est absolument formidable. Merci beaucoup, Christophe Deloire, d'avoir été avec nous aujourd'hui.